Mais bref, le thème de la maternité, donc comme vous le voyez, reste, si ce n'est sur le plan figuratif, parce qu'ici on ne voit pas l'enfant, en tout cas la maternité revient dans le titre. Donc femme à l'enfant, même si l'enfant n'est pas évident ici. Alors là aussi, nous ne voyons pas l'enfant, mais le titre de la toile c'est mère. Femme et enfant, encore une fois. En 82. La femme et l'enfant, un tableau sublime. La femme enceinte qui évoque nécessairement la maternité aussi. Mère et enfant, encore une fois. Femme sur poème. Alors, le poème que vous voyez ici, c'est un poème qui a été écrit par son ami intime, qui était poète, Ket Biasi. C'était des amis inséparables depuis qu'ils se sont rencontrés en 1951. C'est un très beau poème qui commence ainsi. D'où vous viennent la chance de survivre et celle de ne point faiblir parmi nos barbares. Ça commence comme ça. Donc, et tout le reste du poème. Donc, voilà. Alors, pour le moment, on sait une chose, c'est que le thème de la maternité est extrêmement présent dans l'œuvre d'Isserham. Et la question qu'il va falloir qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que la maternité est aussi importante ? Pourquoi c'est un thème aussi central dans l'œuvre d'Isserham? C'est une question à laquelle il va falloir répondre. Et on va y répondre à travers le premier événement traumatique qui a marqué sa vie. Comme je vous l'ai dit, ce premier événement traumatique étant un événement traumatique personnel. Je vais y revenir dans un moment. Alors, si je continue sur la comparaison entre cette photo et ce tableau, qu'est-ce que nous remarquons ? Eh bien, nous remarquons la disparition du père. Le père n'est plus présent. Et pour ceux qui connaissent l'œuvre d'Isserham, ils savent que le père n'est pratiquement jamais présent dans son œuvre. Isserham n'est pas le peintre de la paternité, c'est le peintre de la maternité. Alors, ici, un tableau de 1982, le titre c'est « Les aveugles ». On peut imaginer que sur le tableau sont représentés un père ou un grand-père et son enfant ou son petit-enfant, mais enfin, le titre nous éloigne de la thématique de la paternité, comme si Isserham voulait nous dire que ce qu'il essaie de représenter, ce n'est pas la paternité, c'est bel et bien le fait de ne pas voir. Et quand on admire ce tableau, eh bien on voit plus les aveugles que un père et son enfant. Alors, la volonté de faire disparaître le père apparaît également dans cette toile de 1969. Le titre est éloquent, portrait, c'est la famille de l'artiste, mais comme on peut le voir, la mère est assez clairement représentée avec les enfants, mais vous voyez que le visage du père est brouillé par des couches de peinture. Donc encore une fois, le message est à mes yeux assez clair, je suis le peintre de la maternité, pas celui de la paternité. Alors, dans la photo, si vous vous rappelez, il y avait aussi les petites filles. Alors, les petites filles sont présentes dans l'œuvre d'Isserham. Elles reviennent assez souvent. Pas aussi souvent que le thème de la maternité, mais elles reviennent également. Et donc là, nous avons un tableau de 1964 qui est sans titre, mais qui représente clairement une petite fille. Alors, un autre tableau de 1969, le titre est assez clair, c'est Fillette. La même année, un autre tableau, même titre. Iminé, 1992, également. Alors, sur la femme et la maternité, Isserham affirme dans une interview,
en disant d'ailleurs c'est elle, la femme, qui m'aide à aller chaque fois plus loin. Je dis qu'il n'y a pas plus beau que la maternité. En elle, la femme, il y a tout un monde, il y a toute une humanité, il y a tout un bouleversement, il y a des espoirs, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, tout cela. Alors, je voudrais prendre quelques minutes maintenant pour essayer de comprendre, de partager avec vous ce qui pourrait expliquer la centralité de la maternité, du thème de la maternité dans l'art d'Israël. Et pour le comprendre, il faut revenir à l'an 1942. 1942, c'est l'année du débarquement américain en Afrique du Nord. Les troupes américaines s'installent en Algérie dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale et parmi les villes qu'ils choisissent, il y a Relizane. Relizane, c'est la ville où vivait Issachar avec sa famille. Et à Relizane, les Américains choisissent de construire leur campement dans l'école que fréquentait Issachar. Donc plus d'école pour Issachar qui était à l'époque adolescent, il avait 14 ans et ses amis. Alors voilà, donc une année plus tard, au mois de juillet 1942, par insouciance de l'adolescence, par manque de jugement, Issachar et ses amis vont jouer dans les environs de ce campement et ils décident de monter dans un camion militaire. Ils montent dans ce camion militaire et ils trouvent des caisses pleines de grenades. Ils trouvent des caisses pleines de grenades, ils en prennent une caisse et ils l'enterrent quelque part pour la cacher avec l'idée de revenir le lendemain puis voir ce qu'ils allaient en faire. Mais Issachar, contrairement à tous ses autres amis, il en prend une, il prend une grenade avec lui, il la dissimule et il la prend à la maison. Il la prend chez lui à la maison. Le lendemain, avant d'aller retrouver ses amis, il va aller voir les membres les plus jeunes de sa famille pour leur montrer, si vous voulez, son trophée, la grenade. Et donc, ils se mettent à jouer sur une terrasse, ils se mettent à jouer avec cette grenade, et cette grenade explose. Alors, deux de ses sœurs, Yasmine et Saïda, et un de ses neveux, Tarek, meurent sur le coup. Et lui, il perd les 5 doigts de la main gauche. Alors, il est hospitalisé, il a 15 ans, il est hospitalisé d'urgence par la force des choses. Alors, il a perdu les 5 doigts de la main gauche. Vous vous rappelez l'index de la main droite que je vous ai montré sur la photo et qui est là, assez proéminent. Eh bien, il va perdre la première phalange de l'index de la main droite et sa lèvre inférieure est également fondue. À l'hôpital, il attrape la gangrène, donc on décide de l'amputer de la main gauche. Mais la gangrène persiste. Donc on l'ampute de la moitié de l'avant-bras, la gangrène persiste et on finit par lui amputer en fait tout son avant-bras gauche. Il va passer 2 ans à l'hôpital. 2 ans d'hospitalisation, vous pouvez imaginer une souffrance assez atroce, une souffrance physique bien sûr, mais une souffrance émotionnelle également, parce qu'il était conscient que de sa faute, 2 de ses sœurs et son neveu sont morts. 3 autres membres de sa famille ont été blessés. C'est trop lourd à porter pour un jeune homme de 15 ans. Mais pendant qu'il était hospitalisé, il y avait une bonne sœur qui travaillait à l'hôpital et qui lui donnait des crayons de couleur et puis du papier pour dessiner. Certainement pour tuer le temps et pour lutter contre l'ennui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dessinait. Et cette bonne sœur ramassait ses dessins. Ils ont été perdus, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, d'après son propre témoignage, le fait d'avoir dessiné de façon aussi intensive quand il était hospitalisé a participé également à le façonner comme artiste. Alors, au bout de 2 ans d'hospitalisation, il rentre à la maison et sa mère, en fait, ne lui a jamais pardonné ce qui était arrivé. Et